Donnez-moi une série, une seule série sortie cette année qui peut battre House of the Dragon. Vous avez 4 heures. Salut tout le monde, c'est Narojin qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, mais un peu sous le choc de ce que je viens de regarder là de House of the Dragon, puisque oui, aujourd'hui, comme disait la miniature dans le titre, bref, nous allons parler du 8e et du 9e épisode de House of the Dragon. Déjà, j'ai pas de retard, ça c'est bien, puisque là nous sommes lundi, l'épisode est sorti cette nuit. En gros, ce matin, il était disponible pour tout le monde. Là, il est 16h30, du coup, j'ai déjà vu l'épisode de ce matin. Je suis à jour, la vidéo devrait sortir demain. Bref, enfin à jour dans House of the Dragon. Et surtout, je n'ai pas sorti la vidéo une journée avant le nouvel épisode, comme la semaine dernière. Bref. Donc voilà, j'ai vu l'épisode 8 et l'épisode 9, et comment vous dire, encore une fois, je vais le redire, mais chaque épisode est meilleur que le précédent, je suis obligé, mais au bout d'un moment, ce sera tellement meilleur que le précédent qu'on va être dans le Saint Graal, on va être dans le incroyable, et on ne pourra pas aller au-delà. Sachant que la semaine prochaine, c'est le dernier épisode, et honnêtement, ça va casser des bouches, ça va casser des dents la semaine prochaine, parce qu'au vu du teaser, il y aura de l'action, il y aura des trucs, ça va être incroyable, puisque là, la tension est à son maximum à cause d'un putain de quiproquo. Nous allons en parler. Encore une fois, comme avec la vidéo de She-Hulk sortie dimanche, nous allons avoir que du spoiler dans cette vidéo. Donc si vous n'êtes pas à jour, bah partez, hein, ou alors si vous n'êtes pas... voilà, si vous vous en foutez d'être spoilé, vous pouvez rester. Mais dans tous les cas, ouais, on va direct partir dans une partie spoiler, pour éviter également que la vidéo dure 30 minutes. Même si en soi, avec le nombre de choses qu'il y a à dire, il y a moyen que ça dure 30 minutes. Non, ça devrait aller aujourd'hui. Bref, commençons donc avec ce 8e épisode, un épisode réellement centré sur Viserys. Ouais, le roi Viserys, le fameux. Un épisode assez triste, et très triste d'ailleurs, avec quand même des scènes maintenant qui vont être mémorables, qui vont être inoubliables, des scènes où on va se rappeler directement, j'ai dit qu'on spoilait, hein, mais par exemple la scène où, oui, Viserys, qui est vraiment là de plus en plus mal en point, se retrouve à marcher devant tout le monde pour aller sur son trône de fer, avec la musique, avec les regards de tout le monde. Scène va quand même rester en mémoire quand même pour beaucoup de personnes, et franchement big up à l'acteur, oui je dis big up, un problème, mais franchement l'acteur a fait quand même un très bon boulot, et ouais, un grand personnage finalement, alors que moi personnellement les premiers épisodes c'est pas non plus un personnage que j'appréciais énormément. Par exemple, oui, son rôle de roi, etc., c'était pas non plus un rôle, voilà, il prenait pas non plus son rôle de roi à cœur, Viserys, et finalement au fur et à mesure des épisodes on se rend compte finalement que on commence à le connaître de plus en plus, ce personnage, et voilà, on finit par un épisode 8 où limite tu peux lâcher une larme, tellement que ouais, l'épisode reste quand même triste dans l'ensemble. On a également Rhaenyra qui donc est maintenant mariée avec Daemon, mais tout se passe vite, hein, parce que je crois qu'il se passe 6 ans. Il s'est passé 10 ans. Il s'est passé 10 ans entre l'épisode 5 et l'épisode 6. Et il se passe 6 ans entre l'épisode 7 et l'épisode 8. Ouais. Donc là, clairement, on vient de se prendre 40 ans dans la gueule entre le premier épisode et le 9e. On a approximativement une trentaine d'années qui se passent, hein, parce que là, 10 ans d'un côté, 6 ans de l'autre, 2-3 ans entre chaque épisode de temps en temps. Ouais, là on s'est quand même pris une trentaine d'années de la gueule entre l'épisode 1 le 21 août et ce 9e épisode ce 17 octobre. Bon, du coup Rhaenyra et Daemon, du coup 6 ans après, voilà, ils se sont mariés, et donc 6 ans après, lors de cet épisode 8, ils se retrouvent à avoir 2 enfants, dont un 3e en préparation, puisqu'elle est enceinte, Rhaenyra. En résumé, nous avons maintenant Aegon et Viserys. Attention, faut pas confondre, parce que oui, il existe Aegon Targaryen, donc fils de Alicent et de Viserys, et il existe évidemment Viserys qui est le roi, donc le père de Rhaenyra. Mais là on a des nouveaux enfants, donc Rhaenyra et Daemon ont fait 2 nouveaux enfants qui s'appellent également Aegon et qui s'appellent également Viserys. Vous allez comprendre, ça a un lien avec la suite de l'histoire et ce fameux quiproquo qui est juste pour moi incroyable, que même moi je n'ai pas compris au début, et finalement je l'ai revu 2-3 fois la scène et je me suis dit
Ouais, en fait, alors, si je rentre par là, c'est parce que j'ai un arbre généalogique, parce que là, la famille, commence à partir en cacahuète, il y a trop de prénoms et des prénoms qui sont les mêmes, du coup c'est un peu compliqué. Mais en gros, si on résume, donc Daemon, il avait déjà 2 enfants, donc avec Laena Velaryon, donc c'était Baela et Rhaena. Tandis que elle, donc Rhaenyra, avait également, mais cette fois-ci 3 enfants, donc ils sont Jacaerys, Lucerys et Joffrey Velaryon, donc avec Laenor, mais on a compris que Laenor n'était pas vraiment le père, ça j'aurais dit dans l'autre review, donc Laenor n'était pas vraiment le père parce qu'en fait Laenor était gay, et du coup Rhaenyra, elle, du coup elle a fait des enfants avec d'autres personnes. Voilà, mais du coup voilà, donc bon, Laenor c'est pas leur vrai père, on avait compris. Donc là ils sont à 3, plus 4, 5, donc à eux deux ils avaient déjà 5 enfants, donc si on rassemble les deux familles, donc là il y a 3 enfants de plus, donc là ils ont 8 enfants à eux deux à gérer, et comment vous dire que ça va encore mettre beaucoup plus de problèmes et d'intrigues dans cette série qui est déjà honnêtement assez complexe, mais qui est juste incroyablement incroyable sur tous les points, d'accord? Parce que finalement, hein, là je viens de le voir maintenant, parce que finalement le vrai père donc, des 3 enfants de Rhaenyra, voilà, c'est pas Laenor, mais c'est Arwyn Ford. C'est Arwyn Ford, finalement, les enfants de Jaehaerys, Lucerys et Joffrey. Après, quand on voit un peu les couleurs de cheveux également, tu peux te dire, j'avoue qu'il y a un petit problème. L'histoire de héritage de fils de Rhaenyra, est-ce que c'est des Valerion ou pas, ça a quand même mis un sacré coup dans l'épisode 8, du coup, avec notamment Daemon, qui va finir par décapiter Vaemond Valerion. Ouais, et honnêtement, je m'y attendais pas, vraiment, il l'a décapité, c'était incroyable à voir. Ouais, j'avoue, je suis un peu sadique. Puisque voilà, en gros, notre cher Vaemond Valerion, voilà, disait que voilà, les fils n'étaient pas légitimes à aller sur le trône, que Rhaenyra était une putain, etc. Et donc Daemon, il a voulu défendre sa femme et ses enfants, enfin du coup, bon, les enfants de Rhaenyra, mais qui les considère comme ses propres enfants, et du coup, bam, il est arrivé derrière, il l'a décapité. Je n'y attendais pas, j'étais en mode... What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Vrai retour avec Viserys, avec ce fameux banquet où, oui, toute la famille était enfin réunie. C'était quand même une scène assez émouvante qui a quand même duré pas mal de temps, avec pas mal de tensions également. Mais voilà, pour Viserys, c'était le fait que, oui, avant sa mort, il y avait encore une petite partie de bonheur où il revoyait toute sa famille, etc. Ouais, c'était quand même assez beau à voir, avec quand même certains petits passages très intéressants. Par exemple, Rhaenyra qui lève son verre à Alicent et qui dit ouais, ben là, voilà, je lève mon verre à la reine, je m'excuse et tout. Voilà. Bon, écoutez, ils se sont un peu excusés, il y avait la paix, il y avait un peu de bonheur enfin. En gros, voilà, ils voyaient des gens danser, ils voyaient des gens discuter et tout, et du coup, ils étaient en mode ouais, c'est bien, la famille, et enfin un tout petit peu reconstruite avant ma mort, etc. Ouais, c'était grave mignon, honnêtement, de voir ce genre de scène. Bon, Viserys après se sent pas bien, il repart dans sa chambre, et là, le bonheur est de courte durée, hein, puisque bon, comme dit dans l'épisode 7, les enfants se mêlent un petit peu dans l'intrigue. Cuisinier, un serveur ramène un cochon devant Aemond, et en fait, déjà à l'époque, dans l'épisode 6, du coup, quand ils étaient encore vraiment, quand les enfants étaient enfants, du coup, en fait, tout le monde se foutait de la gueule de Aemond à cause des cochons, etc. Et donc là, il a commencé à péter un câble, il y a limite eu une bagarre générale dans le buffet. Bref, bon, encore une fois, tout part en cacahuète. Et également, lors de ce banquet, on a également Viserys qui enlève la partie du coup droite, enfin une des parties de son visage où il y avait un masque doré, pour voir réellement à quoi il ressemble. Donc voilà, il ressemble à ça, si vous voulez voir. Et j'avoue que en fait, il voulait vraiment se dire, c'est potentiellement ma dernière soirée et j'ai envie que ma famille, que ce soit donc Rhaenyra, ma fille, ou mes enfants avec Alicent, ou alors mes petits-fils, même la main du roi, bref, toute ma famille en général, me voit maintenant comme je suis vraiment, c'est-à-dire avec un œil en moins, et avec vraiment une partie de mon visage qui est totalement défigurée. Et alors oui, je ressemble à rien, mais en gros c'est comme ça que je ressemble maintenant, et j'ai envie que vraiment toute ma famille me voit comme je suis réellement, parce que je risque de mourir bientôt. Voilà, on a vraiment un banquet un peu adieu entre les différents personnages où tout le monde s'excuse, tout le monde chante, enfin parle entre eux, danse, il y a des petits rires également, etc. Puis quand Viserys s'en va, c'est un peu heureux à la 4ème guerre mondiale, puisque Aemond a commencé un petit peu remettre un peu de sel. D'ailleurs, Edmond, voilà, qui, oui, bon, alors apparemment, il a pris 6 ans, on a l'impression qu'il a pris 30 ans, ce mec, mais j'avoue qu'il a quand même un style, on a un regard, notamment entre Daemon et Edmond, qui se fait, c'est un peu un regard de rivalité, mais c'est un peu également Edmond qui regarde Daemon comme, je dirais pas comme un modèle, mais voilà, tu sens quand même que
Aemon le regarde un peu en mode idole, il idolâtre un petit peu, en mode ouais, il est trop stylé, mais en même temps c'est un peu mon rival, tu vois. Donc on peut sentir quand même une relation rivale entre Aemon et Daemon par la suite donc des prochaines saisons hein, potentiellement, parce que là il reste un épisode la semaine prochaine, mais après oui, il y aura une saison 2 en 2024, ouais, 2024. Viserys décède, franchement la scène était très triste à la fin, t'es là un peu avec ton cœur, voilà, ton cœur a pris un coup quand même quand tu vois un Viserys finalement qui décède, etc. Mais avant, son dernier souffle, et là, on parle de homme à homme, d'accord, de personne en personne, je sais pas si c'était une fille ou un garçon qui regarde la vidéo, mais on parle clairement, d'accord, parce que là, c'est très sérieux. Au début de la vidéo, je vous parlais de Aegon et Viserys, mais pas ceux qu'on connaît déjà, donc le roi et le fils du roi, mais plutôt les nouveaux enfants de Rhaenyra et Daemon. Bon alors, vous allez me dire pourquoi tout le monde appelle leurs enfants Aegon, puisque c'est un peu synonyme de royauté, de pouvoir dans Westeros, le fait d'appeler leur fils Aegon. De pourquoi Viserys, le roi, a donc nommé son premier fils Aegon, donc avec Alicent, lors des premiers épisodes. Il a eu une vision où son fils du coup est assis sur le trône, et du coup c'est pour ça qu'il a appelé son premier fils Aegon. Bon évidemment dans sa tête c'était évidemment Rhaenyra qui était héritière sur le trône, mais au cas où que Rhaenyra était déshéritée ou tuée ou quelque chose comme ça, bah oui dans sa vision il avait un de ses fils qui était sur le trône, donc Aegon. Jusque là tout va bien. Cependant, lors de son dernier souffle, Viserys pense parler avec Rhaenyra, mais quiproquo, il est en train de parler avec Alicent. Et donc, Viserys, du coup, nous dit que sa prophétie est vraie, blablabla, et il faut que Aegon soit sur le trône. Alicent était contente, enfin elle s'est dit waouh mais incroyable, en fait il a changé d'avis, il veut plus que ce soit Rhaenyra sur le trône, il veut que ce soit notre fils, etc. Et ça a fait tout un truc dans l'épisode 9, parce qu'en fait tout l'épisode 9 est construit sur ce quiproquo. Donc finalement la vraie réponse de Viserys c'était plutôt de dire, eh ben en fait Rhaenyra, ton fils Aegon, que tu viens d'avoir avec Daemon, il est trop jeune, mais ensuite, donc là tu vas prendre ma place, et ensuite quand il sera assez vieux, il me succédera, enfin il te succédera toi Rhaenyra du coup. Mais voilà, en gros pourquoi tout le monde parle de, pourquoi tout le monde appelle leur prénom. Bon, finalement, pourquoi tout le monde appelle leur gosse Aegon? Parce qu'au bout d'un moment, là, bref, donc là, il y a deux Aegon dans l'histoire. On a Aegon, fils d'Alicent, et Aegon, fils de Rhaenyra. Viserys pensait parler à Rhaenyra en disant que son fils Aegon allait être sur le trône. Mais finalement, c'est pas Rhaenyra qui parle avec Viserys, c'est Alicent. Donc Alicent pense que c'est son fils Aegon qui sera sur le trône. Putain. Rien compris, moi. Donc notre cher Viserys, il ignore les enfants qu'il a eu avec Alicent, puisque l'amour de sa vie restera quand même donc Aemma, donc ça c'est vraiment sa première femme, donc la mère de Rhaenyra, qu'on a vu lors du premier épisode où oui, elle est morte, etc. Et donc forcément, en fait il oublie les enfants qu'il a eu avec Alicent à ce moment-là, et du coup il se rappelle juste de Aemma, la femme de sa vie, et donc de Rhaenyra. Finalement pour lui, il n'a pas changé d'avis, pour lui c'était toujours Rhaenyra qui était sur le trône, mais ensuite Aegon, forcément, prénom de royauté et de pouvoir dans Westeros, il aurait pris la place de Rhaenyra, et ainsi de suite. Le problème c'est que Viserys, maintenant t'es mort, maintenant t'es au paradis, mais Viserys, t'étais pas en train de parler avec Rhaenyra à ce moment-là, t'es en train de parler avec Alicent. Donc pour Alicent, t'as changé d'avis et c'est donc Aegon Targaryen, fils de Viserys et Alicent, qui ira sur le trône. Un quiproquo qui finalement dans l'épisode 9, bon alors déjà l'épisode 9, oui, dans l'univers de Game of Thrones, chaque épisode 9 il se passe des dingueries, et bah finalement ouais j'ai fini l'épisode, j'étais vraiment sur le cul on va le dire, un peu choqué, un peu traumatisé par ce que je venais de voir. Bon traumatisé était un grand mot quand même, mais bref. Donc finalement, dans cet épisode 9, parce que chaque épisode 9 est un peu un grand événement, ouais, dans cet épisode 9, on a le sacre de Aegon Targaryen, mais pas le Aegon Targaryen fils de Rhaenyra, parce qu'il est encore trop jeune, mais Aegon Targaryen, celui-ci, le con, évidemment, fils de Alicent et de Viserys.
D'ailleurs, un épisode 9 où on ne voit pas Daemon, on ne voit pas Rhaenyra, c'est un épisode 9 vraiment sur Port-Réal, on ne voit que Port-Réal, un épisode 9 sur la team vert, comme ils disent, donc avec Alicent, Otto, donc les fils d'Alicent, etc. Mais on ne voit pas la team black, donc avec Rhaenyra, Daemon, tout ce qui est les fils de Rhaenyra, Daemon et compagnie, puisque eux, ils sont repartis à Persdragon, je crois, ou à Dragonstone, Dragon, je crois. Donc finalement, là, à l'épisode 10, actuellement, Viserys est mort, mais je crois que Rhaenyra n'est pas au courant. Et surtout, on a quand même, enfin surtout, désolé pour Viserys, il y a quand même Aegon qui est sur le trône, alors que de base c'était Rhaenyra, elle est potentiellement pas au courant. Andra va redébarquer à Port-Réal, tout aura changé, son père est mort et on lui a piqué sa place sur le trône. D'ailleurs, je pense quand même que Rhaenyra va se dire que c'est pas possible. C'est pas possible que mon père m'ait déshérité sur le trône, comme ça, d'un coup. Mais voilà, juste il était tellement malade, il pensait juste parler avec Rhaenyra alors qu'il parlait avec Alicent. Et Alicent en a forcément profité, parce que pour elle, voilà, on dit Aegon, c'est forcément leur fils à eux, et pas le fils de Rhaenyra. Vous suivez toujours? Non. Oh, non mais parce que c'est un peu compliqué, hein. Voilà, bon finalement, voilà, donc on a le sacre, quand même, le grand événement de cet épisode 9. Je me suis dit, ah là là, les Greens, ils ont gagné et tout. Franchement, quand Rhaenyra va savoir tout ça, comment elle va arriver et tout, bref. Là, on a eu un gros zoom sur le public. Le public, les habitants de Port-Réal, ils étaient tout contents et tout. Et là, il y a un gros boom. Il y a un dragon qui débarque. Je me suis levé de mon canapé, j'étais en mode, mais pourquoi? Comme quoi dans House of the Dragon, rien n'est fait, d'accord. Voilà, il ne faut pas croire que ça y est, il y a un sacre et tout le monde est content, que ça y est, c'est la belle vie. Puisque en une seconde, tout peut être bouleversé. Puisque oui, littéralement, on a Rhaenys, pas Rhaenyra, Rhaenys qui débarque sur son dragon. Résumé, l'arrivée surprise de Rhaenys, ça permet totalement de mettre un coup de pression aux Green, voilà, qui pensaient complètement avoir gagné, et finalement, au lieu de les achever, elle s'en va de Port-Réal pour aller prévenir Rhaenyra de ce qui se passe. En gros, ouais, Aegon est sur le trône à ta place, ton père est mort. Ça va être un grand choc pour Rhaenyra, je pense, quand même. Mais voilà, dans tous les cas, ce grand sanctuaire, quand même, où il y a eu le sacre de Aegon, c'est un sanctuaire et il y a eu des choses dans ce sanctuaire. Hein. On se retrouve donc déjà la semaine prochaine pour vous reparler d'House of the Dragon, mais cette fois-ci donc du tout dernier épisode, évidemment l'épisode 10, et faire un bilan de la série, même si vu mon enjaillement, vu mon engouement sur de la série, vous savez ce que j'en pense évidemment. Mais voilà, on en parlera en temps et en heure la semaine prochaine. On parlera également la semaine prochaine de Blue Lock et de Chainsaw Man au niveau des premières impressions. Ce week-end, vous aurez peut-être, on espère, la critique de Black Adam. Et pas mal de choses de prévues, puisqu'après il y aura aussi un petit peu de contenu autour de Halloween, hein, quand même. Certaines séries, certains films un peu horrifiques. Bref, j'espère que tout ça va vous plaire, oui. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification. Merci à tous, salut, peace.